Pardonner. Pourquoi? Comment? On voit ça tout de suite. Bonjour à tous, je suis Jordan, le créateur de la page Libre Hypnose et praticien en hypnose sur Tremblay en France. J'accompagne les gens à atteindre leur objectif avec l'hypnose, la méditation et un peu d'aromathérapie. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous d'une chose qui est importante et c'est la notion de pardon. Alors, pourquoi c'est important cette notion de pardon? Parce que quand on analyse un peu la chose, la notion de pardon, elle est assez proche de la notion d'une part d'acceptation et d'autre part de lâcher prise. Alors elle est proche de la notion d'acceptation, surtout pour le pardon envers soi. Lorsqu'on a fait des choses, lorsqu'on a fait des erreurs dans nos vies, on a parfois tendance à y repenser et parfois tendance à se flageller, parfois tendance à s'en vouloir et à se culpabiliser. Et malheureusement, quand on réfléchit à ça, on se rend compte qu'on n'arrive pas en fait à se pardonner soi-même. Donc c'est assez intéressant de se rendre compte que la personne qui a le plus besoin d'être pardonnée par nous-mêmes, en fait, c'est nous-mêmes. Et ce qui se passe en général lorsqu'on ne pardonne pas, lorsqu'on a tendance à culpabiliser, ça va empirer la chose. Je vous explique, vous expliquer un exemple. Imaginez quelqu'un qui a envie de changer quelque chose. Ça peut être n'importe quoi, mais pour l'exemple, on va prendre la cigarette, parce que c'est un exemple qui va parler à beaucoup de gens. Alors, imaginons quelqu'un qui veut arrêter de fumer, qui a commencé à suivre une thérapie, qui a arrêté la cigarette pendant un certain temps et qui va soudainement reprendre la cigarette suite à un problème qui lui arrivait dans sa vie. Cette personne-là, la pire chose qu'elle peut faire, c'est commencer à culpabiliser. C'est commencer à se dire, de toute façon, je suis une merde, je n'arriverai à rien, je n'arriverai jamais à me séparer de la cigarette, ou encore, je n'ai pas réussi à maintenir mon arrêt de fumer à cause de moi. Alors, effectivement, il y a toute cette notion de responsabilité qui existe, mais derrière, c'est pas parce qu'on est responsable qu'on est coupable. C'est une grosse différence. Lorsque cela nous arrive, il faut qu'on puisse se dire j'ai chuté, je me suis viandé, j'ai raté, j'ai eu un petit échec. Et il faut tout de suite que je m'en mette à recommencer ce sur quoi je suis. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne faut pas se mettre dans une position dans laquelle on va être coupable et dans laquelle il va nous être impossible de changer. Pour pouvoir changer, il va déjà falloir accepter l'erreur qu'on a faite et ensuite se pardonner pour après continuer le chemin. Et ça, c'est très important parce que si on n'arrive pas à se pardonner, ça va rester ici et on va se sentir mal. La seconde chose, bien sûr, qu'il faut pardonner, c'est la plus évidente, c'est les autres. C'est tout à fait normal d'avoir parfois des difficultés à pardonner les autres, à pardonner des gens qui nous ont fait beaucoup souffrir, qui nous ont fait mal, qui n'ont pas forcément répondu à nos attentes à des moments où on s'attendait à les voir, par exemple. Et parfois, les gens ont beaucoup de mal à se dire que voilà, je peux les pardonner. Et après, je comprends parfois qu'il y a des gens qui ont vraiment vécu des choses assez désagréables, assez dures même, je dirais. Et dans ce cas-là, pardonner à une personne, c'est très très compliqué. Ce qu'il y a important avec la notion de pardonner à la personne, c'est que finalement, on ne va pas pardonner à la personne pour la personne, mais on va pardonner à la personne, encore une fois, pour soi-même. Parce que lorsqu'on ne pardonne pas à une personne, on garde une rancœur. Et cette rancœur va agir comme une énergie négative. Encore une fois, ça va rester ici, ça va rester là, dans notre poitrine. Et on va penser à vouloir se venger, on va penser à plein de choses négatives. Et au lieu d'évoluer en ayant une bonne énergie, qui va finalement nous aider à monter vers le haut, à monter des projets, on va avoir une énergie qui va nous détruire. En fait, quand on réfléchit, pardonner à quelqu'un, c'est réussir à se libérer de quelqu'un. Vous comprenez? Donc c'est vraiment ça ce qu'il faut se dire. Je ne veux pas dire je pardonne à cette personne qui m'a fait souffrir tant de fois, donc je suis faible. Non, c'est je pardonne à cette personne parce que je veux aller mieux. Et c'est ça la grosse différence. Après, attention, il ne faut pas non plus croire que la vie c'est le monde des bisounours, on pardonne et puis on laisse la personne recommencer la même erreur. Non, non. Il faut être vigilant et, prudent plutôt que vigilant d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on va pardonner à une personne l'action qu'elle nous a fait, mais on ne va pas se mettre en position pour que cette personne-là nous refasse la même action. Vous comprenez? Quand quelqu'un nous fait souffrir,
c'est aussi une leçon à apprendre. C'est-à-dire que tiens, cette personne m'a fait souffrir, comment elle a réussi à m'atteindre. Et pardonner, c'est l'idée de grandir, de comprendre comment cette personne-là a réussi à m'atteindre et à ne plus justement lui laisser l'occasion de m'atteindre. Alors pas excessivement, mais juste en étant vigilant. À l'inverse, si on est trop vigilant, on va être dans ce qu'on appelle la méfiance. Et alors la méfiance par rapport à une personne, on peut la comprendre, mais parfois il y a des méfiances qu'on va généraliser. Si je prends par exemple le cas des femmes qui ont eu, ou même des hommes, je dis les femmes, mais même les hommes qui ont eu des relations toxiques, négatives ou toxiques, ils ont tendance parfois à dire, de toute façon, toutes les femmes ou tous les hommes, c'est la même chose, je ne serai jamais heureux avec un homme, jamais heureuse avec un homme et jamais heureux avec une femme. Alors que là, vous voyez, c'est le schéma inverse qui se produit, c'est qu'on va généraliser et c'est pas bon non plus parce qu'en fait, c'est pas vrai. Tout part de la tête. Il faut qu'on puisse se dire, ok, cette personne-là m'a fait souffrir. Je lui pardonne de m'avoir fait souffrir pour pouvoir me libérer mon énergie et pouvoir mettre là où il y avait du vide quelque chose de mieux, une énergie plus positive. Et ensuite, je m'ouvre à d'autres possibilités pour pouvoir, encore une fois, grandir et aller de l'avant. Et c'est ça en fait la grande leçon du pardon. C'est pas tant de dire à la personne, je te pardonne, recommence tes bêtises avec moi, ou alors je te pardonne, recommence à me faire du mal. Non. Ce n'est pas on peut se dire, je te pardonne parce que de toute façon je n'ai pas d'autre choix. Non, c'est pas ça. On a toujours le choix de pardonner. La leçon du pardon, c'est se dire, je te pardonne parce que je sais que c'est mieux pour moi de pardonner et je décide d'aller mieux en mettant dans ma vie une énergie plus positive. C'est ça la grande leçon du pardon. Si vous voulez, on va tout de suite faire un exercice pour vous aider à ressentir comment ça fait quand on a réussi à pardonner quelqu'un, quelque chose, ou même, pourquoi pas, soi-même. Ok ? Je vous invite à prendre une position confortable dans laquelle vous êtes sûr de ne pas bouger trop souvent. Et puis bien sûr, si vous êtes dans un endroit clos, c'est mieux pour cette séance, dans un endroit dans lequel personne pourra venir vous déranger. D'accord. Commencez par fermer les paupières quelques instants et à rester concentré sur le son de ma voix. Vous entendez les sons aux alentours et pourtant vous décidez volontairement de rester concentré sur le son de ma voix. Ma voix qui va vous guider dans quelques instants à l'intérieur de votre propre imagination, à l'intérieur de vos propres souvenirs. Et pour ça, je vais vous demander de juste laisser le corps poser quelques instants, en restant concentré sur ma voix. C'est vraiment l'idée que pendant quelques instants, pendant l'instant où vous allez rester concentré sur ma voix, c'est comme si une partie de vous allait commencer à s'élever, allait commencer à aller plus loin. Comme si tout ce qu'il y avait aux alentours n'avait plus aucune importance. D'ailleurs, je vous invite à vous concentrer un peu sur votre respiration, à ressentir les mouvements du ventre, du thorax. Vous ressentez votre respiration qui va commencer à devenir plus ample, plus calme, plus longue, plus lente. Et à mesure que vous ressentez cette respiration qui est plus calme, plus longue, plus lente, plus ample, c'est comme si votre corps avait déjà commencé à se relaxer, à se détendre. Pas forcément une détente où on est apathique, où on est totalement mou comme un spaghetti, mais juste une détente qui apaise. Un état de veille différent de l'état d'éveil, sans pour autant qu'on ait besoin de veiller sur la manière dont le corps a commencé à réagir et la manière dont le corps a commencé à se détendre. Et peut-être vous êtes-vous déjà rendu compte que plus vous inspirez, plus vous expirez, et plus vous restez concentré sur le son de ma voix, et plus vous vous sentez bien, détendu, relâché. Les pensées dans vos têtes vont commencer à diminuer légèrement, juste assez pour vous laisser ressentir et entendre les effets de mes suggestions. Très bien, vous restez quelques instants encore concentré sur votre respiration et la manière dont le corps a commencé à réagir à la manière dont vous réagissez.
Et sans pour autant chercher à trop savoir comment cela va se faire, vous vous laissez glisser paisiblement, légèrement à l'intérieur de vos propres imaginations. Très bien. J'aimerais maintenant vous demander d'imaginer un moment, peut-être dans la semaine, peut-être dans le mois, où vous avez senti que vous aviez besoin de pardonner. Vous pouvez revoir cette image et vous vous voyez en train de ne pas pardonner, peut-être à une personne, peut-être à vous-même. Vous voyez cette scène comme si vous étiez vraiment en train de la vivre. Peut-être vous ressentez de la colère, de la frustration, de la tristesse. Ressentez cela. Autorisez-vous pendant quelques instants à vous remettre dans l'esprit de cette scène et dans tout ce que cette scène a pu vous apporter. Allez-y. Vous ressentez même presque des tensions dans le corps par rapport au fait que vous avez de la rancune par rapport à ça. Vous ressentez comme s'il y a quelque chose qui est en train de vous prendre, de vous serrer, alors que vous avez envie d'aller vers autre chose. On va imaginer une scène un peu différente de celle que vous regardez actuellement. Imaginez cette fois-ci dans cette scène que vous avez pris la décision de pardonner. Imaginez que vous avez pris la décision de pardonner à cette personne ou à vous-même. Imaginez alors toutes les tensions qui vont commencer à se dissiper. Imaginez toute cette énergie négative qui va être comme aspirée à l'extérieur de vous. Vous savez, un peu comme s'il y avait un aspirateur qui était en train d'aspirer toute l'énergie négative à l'intérieur de vous, et vous sentez toute cette énergie négative qui quitte votre corps, qui quitte votre cœur. Très bien. Vous regardez cette scène, vous regardez comment vous avez changé, comment vous avez l'air plus détendu. Vous regardez peut-être cette personne qui vous a énervé, rendu triste, et vous la regardez avec un regard différent. Vous la regardez comme si c'était une chose finalement qui était un peu fragile, une personne qui était perdue, désorientée. Une personne qui a finalement plus besoin d'amour de la part d'une autre personne que de colère. Alors vous décidez de partir et de lui donner la paix. Et c'est marrant comme expérience, non? De pardonner. On part et on donne. On donne la paix pour recevoir l'énergie positive. Très bien. Maintenant, je vais vous demander d'imaginer que vous êtes en train de voyager à l'intérieur d'un ballon. Vous savez, ces ballons qui sont remplis d'air et qui volent dans le ciel. Vous imaginez que vous êtes dans le ciel actuellement et que vous aimeriez aller plus haut. Plus haut. Et il y a comme quelque chose, comme des poids qui vous retenaient à votre hauteur à laquelle vous êtes actuellement. Comme des petits sacs qui seraient disposés autour du ballon, qui serviraient simplement à lui donner du poids. Et petits sacs que vous allez décharger, vous allez sentir que vous montez. Vous allez commencer par retirer un petit sac, et déjà le ballon a commencé à s'élever, peut-être d'1 mètre. Vous inspirez, vous vous sentez bien. Vous vous sentez de plus en plus léger, légère, de plus en plus libéré, libre, à mesure que vous vous libérez de ces sacs, de ce kilo émotionnel. Maintenant, vous libérez un autre sac. Vous le laissez tomber lourdement de plus en plus bas, alors que vous montez de plus en plus haut. Et vous vous sentez de plus en plus léger, de mieux en mieux, à mesure que vous décidez de vous libérer de ces kilos émotionnels, de ces énergies négatives. Très bien. Vous allez maintenant, encore une fois, vous libérer d'un dernier sac. Alors bien sûr, il y a d'autres sacs autour de la nacelle, mais on va juste déjà se libérer de 3 sacs pour prendre juste un peu de hauteur par rapport à la situation et regarder la situation sous un autre angle. Alors que vous, maintenant, vous vous sentez de mieux en mieux, vous êtes tellement haut que vous pouvez voir cette situation avec une certaine hauteur. Et vous vous rendez compte que tout ce qui paraît très grand, tout ce qui paraît imposant et important, une fois qu'on change de regard, qu'on prend le temps de voir plus haut la chose,
on se rend compte que finalement c'est juste tout petit et presque insignifiant. Et qu'est-ce que finalement quelque chose d'insignifiant par rapport à nous-mêmes et par rapport à notre envie d'aller mieux et notre envie de nous sentir bien? Prenez quelques instants pour vous permettre de voyager, d'observer, de vous sentir bien quelques instants. Et je reviendrai vers vous pour vous inviter à revenir totalement dans l'ici et maintenant. Très très bien. Vous avez fait un bon voyage à l'intérieur de vos émotions, de vos images mentales, de votre imagination. Je remercie votre inconscient de vous avoir permis de vivre tout ça, de vous avoir permis de vous libérer de cette tension due à la rancune, à la rancœur. Et je vous invite à continuer à faire et à refaire cet exercice dans les prochains jours pour vous libérer totalement de tout ça et évoluer davantage de mieux en mieux. Mais parfois, il y a comme la fin d'un voyage pendant quelques instants, vous savez. Parfois, on voyage et parfois, on fait des escales pour pouvoir mieux repartir. Là, maintenant, vous allez commencer à reprendre contact avec la réalité. Vous écoutez toujours le son de ma voix qui vous guide de plus en plus à l'intérieur du présent. Vous gardez toutes ces émotions et sensations positives que la séance vous a apporté et vous commencez progressivement à revenir de plus en plus présent. Vous reprenez contact avec votre corps, contact avec la chaise sur laquelle vous êtes installé, contact avec le sol, contact avec votre respiration et avec l'extérieur. Vous prenez une bonne inspiration, vous vous étirez, voilà, très bien. Et vous ouvrez les paupières maintenant, vous vous réveillez totalement dans l'ici et maintenant. Hey, bonjour. J'espère que cette séance vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pu, à travers tout ça, apprendre des choses et surtout vous avez pu réussir à pardonner. Moi, ce qui m'importe vraiment à travers ça, c'est que vous comprenez bien le mécanisme du pardon et pourquoi c'est important de le faire. Et que voilà, que finalement, avec un petit exercice comme celui-ci, on peut déjà réussir à faire des grandes choses. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous voulez, si ça vous a apporté quelque chose ou pas, d'ailleurs, ça peut aussi arriver. Et puis pour ceux qui veulent travailler avec moi, dites-moi simplement en commentaire, en message perso ou alors contactez-moi. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ah, et ceux qui veulent la partager aussi, partagez-la bien sûr, il n'y a pas de problème. Et je vous dis à très bientôt sur Libre Hypnose.